Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc voilà, hein. Déjà je tenais à remercier les gens qui commentent, qui me conseillent des chaînes, etc. Parce que c'est très important, parce que vraiment c'est une chaîne de partage, d'infos, d'astuces, enfin voilà quoi, un peu de tout. Dès que les gens sentent que il vous manque une petite réponse, évidemment c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous la donner. C'est vraiment à vous d'aller la chercher cette information, mais quand même ça vous donne d'avoir une vision, une autre point de vue de chaque individu. Donc je voulais faire une vidéo sur le troisième œil, parce que clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur le troisième œil, les capacités du troisième œil, que moi, au fur et à mesure que je l'expérimente, je vois de plus en plus de trucs de fou. Et je pense que je ferai une autre vidéo pour vraiment, si ça vous intéresse bien sûr, où je parlerai vraiment du troisième œil, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment s'interprètent les phénomènes une fois que votre troisième œil est débloqué et ouvert, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais parler des gens qui ne font pas qui n'arrivent pas à faire des rêves. Parce que les rêves, c'est très important, faut le savoir. Les rêves, ce n'est pas juste tu dors, et après hop, tu te réveilles, et puis non. Les rêves, c'est très important. Il faut s'en souvenir, il faut décortiquer. Parce que la dernière information que j'ai reçue, c'est que à chaque fois que vous avez un rêve, le rêve, vous devez le comprendre. Voilà. Le rêve, vous ne pourrez jamais rêver de quelque chose que vous ne comprenez pas. Soit c'est parce que vous avez du mal à bien analyser la situation, ou c'est parce que vous êtes complètement à l'ouest. Pas à l'ouest, mais vous n'avez pas le temps. Donc, avant de commencer, on est à plus de 100 abonnés maintenant. Donc je tenais à faire une petite mise au point pour les nouveaux. Alors, cette chaîne, c'est pas une vérité absolue, c'est ma chaîne, c'est mon histoire, mes expériences. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ce que je dis. C'est pas une vérité absolue. Ça fait 2 ans et demi maintenant, je crois, que je commence seulement à comprendre le monde auquel nous vivons, le monde visible et invisible. Donc c'est pour ça que les vérités d'aujourd'hui que je dis sont pas forcément celles de demain. Donc c'est pour ça que je dis, prenez vraiment avec des pincettes ce que je dis. Ne me croyez pas, écoutez juste. Et après, chacun est libre de faire son opinion par rapport à ça. Je n'ai pas de jugement à apporter au niveau de ça. Et que si vous tombez sur ce type de chaîne, ça veut dire qu'il y a, comment vous dire, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de vous faire toc toc toc. Eh, mon coco, il est l'art de vous réveiller, il est l'art de te réveiller là. C'est fini les incarnations à tout va, c'est fini de croire à tout et n'importe quoi. Mon coco, allez, il faut que tu reprennes le poids de la bête, il faut que tu comprennes, il faut que tu puisses sortir de ce cycle infernal de la réincarcération, moi j'appelle, ou l'incarnation, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je trouve que c'est un bon thème, ce qu'on va parler avec les rêves, parce que c'est très important, parce que dans les rêves, c'est un truc de fou. Le rêve, pour moi, j'appelle ça, c'est un mini astral. Voilà, c'est vraiment tout petit, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'astral, mais tout ça s'emboîte, tout est lié, parce qu'il suffit seulement que vous sortez votre rêve, vous tombez directement en astral. Donc je vous parlerai de ça, donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment finalement retrouver, parce que maintenant, avant, allez, on va recommencer. On va commencer. Donc tout d'abord, pourquoi vous ne rêvez plus? Il y a plusieurs facteurs à ça. Pourquoi vous ne rêvez plus? C'est peut-être parce que vous êtes trop fatigué, et que vous êtes trop stressé, et que quand vous mettez dans le lit, vous dormez tout de suite. Vous êtes trop dans le métro boulot dodo, ou ce que vous voulez, et que vous n'avez plus le temps pour vous. Vous êtes, euh, vous êtes tellement pris dans le système que vous ne pensez même pas à rêver. Parce que pour rêver, limite, je n'ai pas envie de dire qu'il faut le voir, parce que nous rêvons automatiquement, mais on n'est pas loin. Et c'est parce que vous la tête ailleurs. Voilà. C'est vraiment, ça fait partie des symptômes pourquoi vous ne rêvez plus. Donc, c'est à vous si vous voulez rêver, vous devez établir vraiment, hein, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre.
Les gens on pense que pour acquérir certaines facultés, il faut faire des trucs de fou. Alors que ce n'est pas vrai. C'est la simplicité qui va vous permettre d'y arriver et le mot-clé, c'est vraiment d'établir vos priorités. Vous devez vraiment établir vos priorités si vous voulez rêver ou autre chose. Parce que moi, je suis passé par cette étape-là. Je vous explique un peu mon histoire un petit peu. Moi, j'étais vraiment la restauration pour les gens qui sont dedans. Vous connaissez comment ça se passe. Vous commencez le matin, vous finissez à des heures pas possibles. Le soir, qu'est-ce que tu penses? Tu penses même pas à dormir. Tu penses déjà à ta mise en place que tu vas faire. Donc, automatiquement, tu ne laisses même pas, tu ne laisses pas ton cerveau un peu de temps pour souffler. Tu te mets dans le lit, tu penses déjà à tes dossiers, ce que tu vas faire, comment tu vas gagner du temps pour faire ça. Donc, tu vois, tu es tellement pris dans le système qu'au lieu de prendre ce temps-là pour reposer le cerveau, bah, le cerveau est toujours en mode fonction. On est conditionné. C'est-à-dire que les gens qui sont tout en haut de la pyramide le savent très bien. Que l'humain, il faut absolument qu'il faut qu'il ait toujours la tête dans le guidon. Une fois qu'il enlève la tête dans le guidon, c'est là qu'il va voir qu'en fait, il se fait manipuler de partout. Et il faut le comprendre, ça. J'ai du mal à le comprendre parce que moi, j'étais vraiment maître au boulot dodo. Moi, c'était le boulot avant tout. Euh, la famille passe après. Parce que voilà, moi, à l'époque, j'avais pas d'enfant. Donc pour moi, c'était vraiment le travail, le travail, le travail. Et après, on verra plus tard si j'ai une retraite ou j'ai des enfants. Parce que moi, mon objectif premier, quand je suis rentré quand je suis vraiment rentré les deux pieds dedans, je suis sauté le saut de l'ange, si vous voulez, dans le système, c'était vraiment ça. Je gagnais bien ma vie, j'étais bien assis. Donc, donc ça faisait partie des trucs que je ne rêvais pas. Donc forcément, je vous expliquais, vous êtes là, vous réfléchissez à ce que vous devez faire le lendemain, machin, vous programmez déjà ce que vous allez faire avant même que vous vous réveillez pour le lendemain. Donc forcément, vous laissez même pas d'espace pour les rêves. Ça, c'est une certitude. Et après, à un moment donné, c'est mon frère qui est venu me voir et qui me dit, donc ça n'a rien à voir avec, j'ai entendu des fois des gens dire qu'on t'a envoûté, sorcelé, non, 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 ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste parce que votre espace mental est tellement pris dans le système que vous ne voyez plus rien que ça. Vous ne voyez plus rien que le système. Donc, à un moment donné, mon frère qui rêve régulièrement, enfin, voilà, normal, il me dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas rêvé? Je dis, ouf, ouh là là, je crois qu'à l'époque, je rêvais peut-être une fois par mois, et encore, je suis gentil, une fois par mois. Mon frère il me dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas rêvé? Je lui dis, bah, je sais pas, ça fait longtemps. Donc, après, on commence à discuter, on commence à m'expliquer un petit peu pourquoi, entre guillemets, hein, on va dire que ce qu'il m'avait dit, ce n'est pas la vraie version, entre guillemets. Mais le fait seulement qui m'a fait prendre conscience que je ne rêvais plus, automatiquement, boum, ça fait comme une sorte de révélation. Attends, c'est bizarre, ça c'est vrai que non, généralement, les gens, quand ils dorment, tu rêves quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. J'ai pas envie d'être obligé de rêver, mais presque. Donc, quand il m'avait dit, ça fait un moment que je rêve plus. Et à un moment donné, je crois que le soir même, on parlait des rêves, etc. Le soir même, boum, j'ai rêvé. Pourquoi? Parce que j'ai laissé de la place pour les rêves. Tu vois, j'ai vraiment laissé de la place pour les rêves. C'est-à-dire qu'une fois tu prends conscience que l'humain rêve quasiment automatiquement, tu laisses de la place un petit peu pour les rêves. Mais par contre, tu ne pourras pas forcément rêver tout le temps. Parce que comme je vous l'ai dit, vous devez établir vos priorités de votre vie, de votre réalité. C'est important. Donc si vous rêvez et que vous êtes toujours pris dans le métro boulot dodo, voilà, vous avez compris où est-ce que c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais sachez juste que vous devez établir votre réalité. Et comme dit dans le film la Matrix, c'est que le système est votre ennemi. Et il y en a beaucoup qui vont défendre le système parce ils ne peuvent plus faire sans système. Donc, on nous fait croire qu'on a besoin du système pour vivre, alors que la vraie liberté commence en dehors de ce système.
mais les gens ont du mal à le comprendre parce qu'ils se disent, mais comment tu peux vivre en dehors du système? C'est comme, j'ai envie de vous dire que pour vivre en dehors du système, tu dois acheter ta liberté. C'est comme si tu étais en prison, bah, tu dois payer une caution. Donc, tu dois aller chercher les ressources nécessaires pour sortir du système. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. J'essaie d'acheter ma liberté. Actuellement, je ne travaille plus. Donc, j'essaie d'acheter ma liberté. J'essaie de m'en sortir comme je peux. Donc, je suis pas là, je fais pas de la pub. Mais pour vous montrer un petit peu dans l'écosystème auquel je me suis lancé pour essayer de sortir du système. Chacun est libre de faire sa, sa vision des choses en fonction de comment il peut faire pour sortir du système. Mais en tout cas, sachez juste une chose, si vous voulez être là-dedans, ça tourne au ralenti, j'ai pas envie de dire que vous devez sortir du système, mais presque. Parce que vous serez toujours pris dans le système. Et malheureusement, le système est fait en sorte que c'est là pour fracasser le mental des gens. C'est là pour que l'humain ne se pose pas les questions de base qui elle est. Donc l'humain est toujours en mode survie. Toujours en mode survie. Je l'ai expérimenté. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas que la restauration qui est comme ça. Beaucoup de métiers sont comme ça quasiment. Où vous êtes toujours en mode survie, que vous êtes obligé de gagner votre argent pour payer les factures. Le lendemain, vous bossez, vous devez penser à ce que le patron vous a demandé de faire. Et vous devez le réaliser. Vous rentrez chez vous. Vous avez le temps d'aller vite fait sur Facebook. Vous dormez, boum, c'est reparti pareil. Donc, et en plus, le réveil est là pour te dire, attention, tu es dans le système. Boum, tu te réveilles, boum, tu t'endors, etc. Donc, du coup, tu ne laisses pas d'espace pour les rêves et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est une logique. Regardez bien les gens qui sont sortis hors système, limite, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont les plus heureux. Tu vois, ils sont les plus heureux. Je dis pas quand tu sors du système, forcément, tu vas rêver. Je dis, ça fait partie des trucs ou des choses que vous ne devez pas négliger si vous voulez recevoir des infos nouvelles. Évidemment, on peut quand même travailler et avoir des rêves. Ça, c'est une certitude. Mais sachez juste une chose, c'est que les gens qui ne rêvent pas, comme moi au début, c'est parce que je ne remplissais pas certaines cases. Et maintenant que je les ai remplies, je peux vous assurer que moi, quand je rêve quasiment tout le temps. Sur une fourchette de 5 rêves, il y en a peut-être que un que je vais pas m'en souvenir. Je vais en retenir 4, tu vois. Et les rêves, c'est très important parce que vous devez, ça aussi, je me suis rendu compte à force de, j'ai le temps d'expérimenter les choses, tu vois. J'ai remarqué que les rêves, vous pouvez les orienter. J'ai pas envie de dire que vous voulez rêver ça, vous allez rêver. Non. Mais les rêves, vous pouvez les orienter dans l'endroit où vous voulez rêver, avant même de rêver. Par exemple, un truc tout bête, récemment, en voulant aller en Belgique pour louer une maison, pour que vous puissiez comprendre comment orienter vos rêves. Après, ma femme, elle avait tellement peur de ne pas avoir la maison qu'on est parti louer. Elle était tellement stressée parce qu'elle voulait cette maison qu'elle a toute la journée à cogiter, machin. Je crois que ah là là, j'aimerais trop la voir, etc. Je sais pas si le dossier sera bon, je sais, tu vois. Ça, sans le savoir, mais tu orientes ton rêve. Parce que quand tu penses tout le temps à quelque chose, à la fin, tu vas finir par tomber dedans dans le rêve. Mais c'est pas sûr. Mais c'est comme une boussole. Tu l'orientes, mais ça veut dire que c'est dans cette direction que tu vas aller, mais tu n'es pas sûr de tomber vraiment dans ce rêve que tu veux orienter. Donc, après, le lendemain matin, il me dit, j'ai rêvé. J'ai rêvé que la maison ne l'avait pas. Tu vois. Et finalement, on a appelé ce matin, la maison ne l'a pas eu. Tu vois. Comme quoi. Hein. Mais bon, vous comprenez le principe derrière, c'est vraiment d'orienter vos rêves. Ça, c'est une chose que je suis sûr, ça marche. Vous orientez, moi, par exemple, maintenant, pour orienter mes rêves, euh, par rapport à mes expériences, je réfléchis, j'analyse la situation, etc. Ça tourne en boucle, si vous voulez. Ça tourne en boucle, entre guillemets. Et maintenant, je fais des rêves qui n'ont plus... Je fais des rêves, j'ai pas envie de dire que je fais des rêves qui ne servent à rien. Parce que clairement, des fois, tu peux faire des rêves où ça t'apporte rien de nouveau. Maintenant, quand je fais des rêves, limite, j'apprends même beaucoup aussi sur les rêves, j'apprends beaucoup dans les rêves aussi que hors rêve. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est vous pouvez orienter vos rêves par rapport à ça, et ça peut vous aider aussi,
C'est pour vous aider. Il faut savoir aussi que des fois, vous êtes en astral et que ça s'interprète en mode vous avez rêvé, alors que vous étiez entre guillemets dans l'astral. Mais vous vous en rendez pas compte parce que voilà, on va dire que vous êtes sorti peut-être avec 1 ou 2% dans l'astral et le reste voilà, est resté dans votre corps et du coup, ça s'interprète seulement en mode vous avez rêvé. Mais des fois, c'est pas un rêve. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment que vous compreniez. Vous pouvez orienter votre rêve. Vous devez rester attentif. C'est très important, le mot. Écoutez bien. Restez attentif dans les rêves. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que moi, il m'arrive des trucs de fou. Des trucs de fou. Il n'y a pas longtemps, même ma femme m'a dit avec ce qui t'arrive, tu peux écrire un bouquin. Je dis oui, mais c'est surréaliste. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans le rêve. Voilà, j'en ai fait plein de rêves. Moi, j'écris tous mes rêves sur mon téléphone portable. Je sais plus combien j'ai de rêves. Enfin, pas forcément que de rêves, mais des expériences. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est, regardez, je pourrais vous passer des journées entières à vous expliquer. Regardez, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il faut toujours écrire vos rêves, vos expériences, tout. Le plus vous allez noter, mieux c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Vous allez retomber dessus. Il y a des choses que vous n'avez pas compris avant, que vous allez peut-être comprendre après. Et ça vous permet d'avoir une traçabilité. Et il ne faut pas négliger les rêves, même vos expériences. Faut les écrire, même si c'est chiant. Moi, j'aime pas écrire. Bizarrement, là, j'écris. Parce que j'ai pas le choix. Parce que je sens que là, c'est sérieux. Donc, à un moment donné, j'étais en train de dormir, tu vois. Et il faut savoir aussi que des entités savent très bien que les humains, quand ils dorment, c'est là qu'ils sont le plus vulnérables. Donc, c'est là, finalement, que vous pouvez signer des contrats sans forcément vous en rendre compte parce que vous êtes en mode, vous êtes drogué. C'est dans la vie, quand quelqu'un est drogué, vous pouvez lui faire signer n'importe quoi, il va signer. C'est pareil dans les rêves, c'est-à-dire que vous êtes en limite comme si vous étiez drogué et que c'est à ce moment-là que vous devez être attentif. Moi, je sais quand je dors, avant même que je m'endors, j'essaye d'être attentif. Vous êtes attentif, en même temps, vous vous laissez dormir. Au moins, vous êtes sûr de retenir les rêves, tu vois. Vous êtes sûr pas forcément de retenir les rêves. Je sais qu'à un moment donné, il y avait un rêve qui était très important pour moi. J'ai enchaîné 5 rêves d'affilée. Je me suis réveillé, je ne me rappelle plus du premier rêve auquel j'ai vu dans les rêves, j'ai vu dans le rêve qu'on m'a envoyé des coordonnées. Des coordonnées d'un lieu écrit avec une pierre style craie, tu sais, où c'est écrit comme les Sumériens. On m'avait envoyé des coordonnées par rapport aux rêves. J'ai commencé à les retenir. Malheureusement, j'ai enchaîné au moins 5 rêves d'affilée et je ne me rappelle plus des coordonnées. Amèrement, j'étais dégoûté, tu vois. Donc, à un moment donné, j'étais dans le rêve. Et après, je sais pas, j'étais dans une classe, une classe. Et après, il y a la maîtresse, la prof, je sais plus, qui m'envoie au tableau, qui me dit d'écrire un mot au tableau. Tu vas écrire des mots. Dans le rêve, hein. Dans le rêve, tes limites, c'est réel. Mais une fois que tu te réveilles, tu dis, ah ouais, c'était qu'un rêve. Non, non, ce n'est pas qu'un rêve. Les rêves, c'est des rêves, effectivement. Mais il faut les prendre au sérieux. Ne négligez pas les rêves. Voilà, parce que c'est limite, c'est l'endroit où vous êtes le plus vulnérable. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais pas d'où, j'ai entendu une voix ou quelqu'un qui me parle, ou un élève, je ne sais plus, qui me disait, ou la prof, je ne sais plus, hein, mais en tout cas, quelqu'un qui m'a dit quel est l'endroit où on signe des contrats. Et après, bam, je me suis réveillé. Je savais que c'était important. Je savais. Parce que quand vous avez ce genre de rêve où on vous dit quel est l'endroit où tu signes un contrat, tu ne dois pas le négliger. Et quand vous avez rêvé et que vous ne vous rappelez pas grand-chose du rêve, je vous conseille de rester, de ne pas ouvrir les yeux, de méditer et d'essayer d'aller chercher au fond de votre cerveau. Vous allez commencer à recevoir les fragments du rêve que vous avez fait. Voilà, c'est ce qui m'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je ne m'en souviens quasiment plus. Je savais que c'était important et qu'à un moment donné, il faut que je me rappelle, j'ai médité pendant au moins 30 minutes.
j'essaie d'aller chercher au fond du cerveau, j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser la situation, et là, boum, j'ai pas envie, je sais pas si j'ai reçu l'information, mais j'ai reçu le rêve. Et on m'a dit, dans le rêve, on me dit, on m'a demandé, la prof, je crois que c'est la prof qui m'a demandé, quel est l'endroit où on signe des contrats. Pour les gens qui veulent répondre, mettez pause avant de répondre. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, quel est l'endroit où on signe des contrats? J'aimerais bien le savoir, ça, tu vois. J'aimerais bien le savoir, quel est l'endroit où on signe des contrats. Alors que dans le rêve, je l'ai dit le mot, tu vois. Je commence à réfléchir. Et là, je me suis rappelé, l'endroit où on signe des contrats, c'est un bureau. C'est l'endroit où on signe des contrats, c'est dans des bureaux. Donc, ça veut dire que je crois que j'ai dû signer un contrat alors que j'étais dans un rêve. Et quand dans le rêve, on est obligé de vous dire quand même les choses, mais c'est à l'humain d'aller chercher les infos. Et là, je me suis dit, bam, puis bingo. J'ai lutté pour avoir cette info et je l'ai su. Quel est l'endroit où on signe des contrats? Bizarrement, un bureau. Quel genre de rêve on peut faire pour rêver ça? Et du coup, une fois que j'ai eu l'information, je me suis dit, il faut le dire, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec les contrats, peu importe le contrat auquel que vous pensez, moi j'ai dit, peu importe le contrat que j'ai signé, il n'est pas valable, il est même contestable parce que pour signer un contrat, il faut être deux. Il faut toi et ton esprit. Et vu qu'ici, il n'y a pas d'esprit, c'est l'esprit qui va voir les petits caractères, il faut le savoir. L'esprit va voir les failles. Mais ces entités-là le savent très bien qu'on peut faire signer à l'humain n'importe quoi. L'âme n'est pas intelligent. L'âme, c'est que de la mémoire, c'est que de l'expérience. Et l'humain se croit intelligent, mais c'est l'esprit. On est coupé de notre esprit. C'est l'esprit qui, finalement, qui permet de voir les petits caractères. Donc, ce contrat-là, il faut dire, il est contestable. Il n'est pas valable. Non seulement on vous le fait pendant que vous êtes endormi, et en plus de ça, on vous fait croire que vous avez signé un vrai contrat, alors que ce contrat-là, il n'est pas valable, il est nul, il ne vaut rien. Donc, il faut le dire que vous êtes pas d'accord. À partir de ce moment-là, le contrat, pour moi, il est annulé. Voilà. Ça veut dire, et c'est pour ça que les gens, il faut juste avoir les informations. Il faut vraiment écouter, s'écouter. Et puis, vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Et ce que je peux aussi dire par rapport aux rêves, c'est que moi, je me rappelle les rêves d'avant, il y a 5 ans en arrière. À 5 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec les rêves que je fais aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire avant, je pouvais faire des rêves j'ai pas envie de rêves qui servent à rien, mais presque des rêves qui ne... Mais là, je fais des rêves de fou. Un autre rêve, là, il y a pas longtemps, il y a 2 jours, quelqu'un qui me parlait dans le rêve, je sais pas qui. À un moment donné, il y a quelqu'un, je sais plus qui me dit quelle est la première chose que tu vas faire quand tu vas sortir de la matrice. Tu vois, quel est le genre de rêve que tu fais et tu as ce genre de conversation, tu vois. Donc on me dit quel genre de rêve, non, quel genre de, je sais plus ce que je disais, euh, qu'est-ce que tu vas faire, quelle est la première chose que tu vas faire, voilà, quand tu vas sortir de la matrice. Et dans le rêve, j'ai dit, d'ailleurs, encore une fois, faites pause et répondez à cette question, quelle est la première chose que vous avez envie de faire quand vous allez sortir de la matrice? Parce non seulement il faut vouloir sortir de la matrice, et en plus de ça, quelle est la chose qui vous anime finalement pour, tu vois ce que je veux dire? Dans le rêve, j'ai dit que ce que j'aimerais faire quand je vais sortir la matrice, c'est de voir jusqu'où ma création peut aller. Tu vois, c'est dans le rêve, c'est ce que j'ai dit. Que j'ai envie de voir jusqu'où ma création peut aller. Je dis, même si on est incarné sur Terre, on peut créer. Tu vas en astral ou je sais pas d'où, tu peux créer. Mais une fois que tu quittes vraiment ce fausse réalité, bah, c'est là que vraiment la vraie vie commence, où tu es en pleine possession de tes moyens, et là tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer, etc. C'est là que moi j'ai envie d'aller expérimenter la vraie création que nous pouvons créer. Est-ce que j'ai encore d'autres rêves? Oui, récemment. Je vous parle des rêves que j'ai fait il y a pas longtemps, hein, parce que j'en ai plein d'autres là-dessus. Je peux faire 5 heures pour vous expliquer.
à un moment donné, j'étais dans le rêve et que j'ai vu une carte. Une... Quand tu es dans le rêve, c'est clair. Mais une fois que maintenant tu dois expliquer ça aux gens, c'est flou. Donc, excusez-moi si des fois je parle, ah, je m'arrête, ah non, là, il faut pas dire ça, parce que c'est normal, parce que j'essaie d'utiliser les bons mots pour que les gens me suivent. Alors, dans le rêve, je vais utiliser sur ce plan-ci pour que vous puissiez comprendre. Dans le rêve, c'est comme si je vous disais que les, les êtres, voilà, voilà, ça sera plus simple. On va faire plus simple. Imaginez, même si je n'aime pas mettre le mot Dieu, c'est pour que les gens puissent comprendre. Imaginez-vous que vous êtes à la place de Dieu et que vous voyez la terre dans son ensemble et que Dieu, qui est au-dessus, même s'il n'y a pas de Dieu, mais c'est pour que les gens puissent comprendre l'image que j'ai envie que vous puissiez interpréter. Imaginez que vous êtes Dieu et que vous voyez notre planète en forme de carte. Vous voyez? Vous voyez la planète en forme de carte. Il n'y a pas les nuages. Il n'y a pas les nuages. Et que si vous voulez aller en Chine, la carte, elle se déplace. Si vous voulez regarder vers la France, la carte, elle se déplace. Mais l'humain qui est sur Terre, il va voir les planètes, il va voir son monde euh, grand. Tu vois, il va voir que nous, on est petits par rapport aux structures qui entourent, qui font notre planète. Mais vu de là-haut, ça, c'est le rêve que j'ai fait. Hein, c'est pour que vous puissiez comprendre. Mais l'expérience, ce que j'ai vu, c'était pas sur notre planète. C'était sur une autre planète. Mais je vous parle de notre planète pour que vous puissiez comprendre. Donc, admettons que vous voulez aller, je sais pas, en Asie, bah, Dieu, par exemple, si vous voulez, il a la vue de l'ensemble, mais façon une carte. Une carte. Mais nous, on a l'impression on n'est pas une carte, on est sur une planète. Mais en fait, c'est comme si on était sur une carte et que s'il veut aller voir ce qui se passe en Chine, c'est la carte qui se déplace. La carte qui se déplace avec les 3D, 3 dimensions, etc. Il y a tous les dedans. 3D, 3 dimensions. Et à ce moment-là, je vous raconte le rêve que j'ai fait. Donc, j'étais vu du ciel. Pas du ciel, parce qu'il n'y avait pas de ciel. Vu de haut, si vous voulez. Très haut. J'ai vu des montagnes, comme ça. Vraiment avec la dimension, etc. Mais très haut. Hein. J'ai vu des voitures qui sillonnaient une route, une petite vallée. J'ai vu des oiseaux voler, comme ça, sur la carte. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Comme si la carte est vivante. Mais cette carte-là, c'est comme si on était à l'intérieur de la carte, comme les humains actuellement, mais les entités de là-haut, ils peuvent nous voir façon carte. Tu vois, boum, 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 ils voient ce qui se passe, entre guillemets, ils voient la vie qui bouge, les lapins, les oiseaux qui volent par-dessus. Mais nous, on interprète notre réalité comme un monde. Voilà, avec structure, etc. Mais eux, ils nous voient, ils nous voient, si vous voulez, façon une carte. J'ai pas fini. Donc, je voyais des oiseaux qui volaient comme ça, les voitures, etc. Je dis, ouais, c'est... Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme si, vous voyez, là j'ai une souris, tu vois. Tu vois ça, là? C'est la même sensation que j'ai ressentie quand j'ai fait ce rêve-là. C'est que quand tu zoomes, clac, 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 et du coup, plus tu zoomes et plus tu vois le monde qui n'est plus en forme de carte, mais tu descends, tu zoomes, tu zoomes. Et à un moment donné, je suis rentré dans un personnage. Comme si tu prenais possession d'un personnage pour vraiment pour vraiment vivre une expérience, si vous voulez, de cet environnement. Mais sauf que là, vous ne le voyez plus vu de la carte, vous le voyez vu les humains. Et je sais que dans ce rêve-là, on me racontait une histoire. Mais sauf que je m'en souviens plus de l'histoire. Mais je sais que j'étais vu du ciel avec des montagnes, des voitures, des oiseaux qui volaient comme ça, alors que c'était une carte, 3 dimensions, etc. Et que tu zoomes tu vois, comme ça, clac, 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 et à un moment donné, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, et je finis par rentrer dans un des personnages qu'on me racontait l'histoire. Mais je m'en souviens plus de l'histoire. Mais ça m'a permis de me rappeler certaines choses. Vous voyez où je peux vous dire, où les rêves, ça peut vous amener à comprendre certaines choses, mais on est aussi vulnérable dans les rêves. Donc, vous devez vraiment être attentif à vos rêves. Donc, les gens qui vont faire des cauchemars,
Je vous parlais aussi de ce genre de truc. J'ai fait des rêves. Au début, tu vois, parce que plus tu vas vibrer haut, et là, clairement, je fais plus de cauchemars, hein. Alors là, je peux dormir peinard. Avant, quand je dormais, j'avais peur de faire des cauchemars. Sincèrement, hein, j'étais stressé. Et boum, je faisais des cauchemars, tu vois. Parce que je me suis focalisé sur ça, sur les cauchemars. Tu te focalises là-dessus, tu penses à ça, tu vas en faire. Je dis pas que je ferai plus de cauchemars. Sur peut-être 10 rêves que je vais faire une fois, tu vois, un petit cauchemar, tu vois. Donc, je vais vous parler à un moment donné, le moment où j'ai commencé. Alors là, une fois que vous commencez à voir, à recevoir les informations, les entités, elles vont profiter parce que vous n'êtes pas armé, vous n'avez pas tout, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans le rêve, tu vois. Et après, bizarrement, j'ai jamais fait ce genre de rêve avant. Et après, j'étais dans une cave avec une entité maléfique, j'ai envie de dire maléfique, ouais, une sorcière, un petit peu, voilà. Et j'arrêtais pas de me débattre, j'arrêtais pas de me lutter, j'arrêtais pas de vouloir sortir. Et l'entité me dit, continue à te débattre comme tu le fais, ton rêve, ça va être un rêve lucide. Et là, ça sera autre chose. Tu vois, quand l'entité m'a dit ça, limite pour m'intimider. Voilà, c'est l'intimidation qu'ils font. Donc, moi, je voulais me débattre pour sortir de ce cauchemar. C'est normal, parce que quand ça te plaît pas, tu as envie de sortir. Et à un moment donné, l'entité, comme je vous l'ai dit, me dit, continue à te débattre comme tu le fais. Ce rêve auquel tu es en train de faire, ça sera un rêve lucide. Et là, on va voir comment tu vas réagir. Et là, quand elle m'a dit ça, alors là, j'ai encore plus flippé. J'ai pété une porte et je suis parti du côté de la lumière. Et je vois l'entité qui me suit encore. Et je me suis dit, les entités ne sont pas censées ne pas aimer la lumière. Après je vois que il fait qu'avancer vers moi, il fait qu'avancer vers moi. Après qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis suicidé, tu vois. Je suis tombé dans le vide. Limite, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête tellement, c'était tellement intense que je suis tombé, je suis tombé dans du ciment, mais en fait, je me suis pas écrasé. Ça fait comme si c'était un coussin, boum, comme ça. Et après, l'entité, il m'a dit quelque chose qui était très intéressant. Il m'a dit, tu vois, tu aurais attendu un tout petit peu plus longtemps, je serais parti. Parce que finalement, les entités, qu'est-ce qu'ils font? C'est que oui, ils jouent avec les peurs des humains, mais si l'humain n'est pas assez courageux, finalement, pour tenir tête avec ces entités-là, ils ont gagné. Donc, si j'aurais été un petit peu plus... j'avais plus confiance en moi, l'entité serait partie parce qu'il n'était pas dans son élément. Donc, voilà ce que j'ai retenu de cette information-là. Et il faut savoir que plus vous allez rêver, plus vous allez ramener de la conscience, même dans les rêves, il y a de la conscience. Plus vous allez ramener de la conscience dans les rêves, et plus ça serait un automatisme quand il va y avoir certains événements, tu vois. Maintenant, je sais que quand je suis dans un cauchemar, j'ai acquis un certain instinct qui n'est pas forcément, qui n'arrive pas tout le temps. Je le dis, hein, je suis pas là en train de vous dire c'est tout beau, tout rose, papa, faut non, non. C'est que de temps en temps, maintenant, de temps en temps, boum, je rentre dans le mur et boum, je tombe dans l'astral directement, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, ça, de tomber dans l'astral. Et que quand tu tombes dans l'astral, bah, il n'y a rien, tu es dans le noir. Ça, il faut le savoir. Ça dépend, hein. Ça dépend dans quelle réalité vous êtes. Mais moi, je sais que quand je quitte le rêve, quand tu rentres dans un rêve, si tu veux, tu rentres dans le mur, tu tombes directement, comme si c'était un décor qu'on met autour de toi, mais une fois que tu passes hors de ce décor-là, bah, il n'y a plus rien. Après, c'est à toi de mettre l'intention d'aller où tu veux aller. Voilà. C'est ce que je dis, c'est tout part d'une intention d'aller là, un endroit où tout simplement, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pensez à votre corps, vous intégrez votre corps automatiquement. Ça, au niveau de ça, il y a pas de problème. Et deuxième astuce aussi, pour les gens qui veulent expérimenter ça, vous voyez le film Harry Potter. À un moment donné, Hermione, Harry et Ron, je crois que c'est dans le Harry Potter et la chambre des secrets, je crois. À un moment donné, ils rentrent, ils essaient d'aller dans les sous-sols du château
ils se font attraper par une plante vivante qui se sentent compressés comme ça. Et après, il y a Harry et Hermione, il y a Hermione qui arrive à sortir une baguette qui lance un flash de lumière. Finalement, l'arbre le lâche. Et à un moment donné, Hermione dit à Harry et Ron de se détendre. Plus vous allez lutter et plus il va vous serrer contre vous et plus vous allez mourir. Et ben c'est la même chose dans les cauchemars. C'est-à-dire que, moi en tout cas je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que quand tu es dans un cauchemar, au lieu de lutter contre l'entité, moi je me laisse tomber en arrière et j'essaie de me détendre au mieux. Vous détendre, c'est vraiment, vous soufflez, vous détendez, vous allez voir, vous allez petit à petit, vous allez rentrer dans le sol. Vraiment comme dans le film Harry Potter, c'est exactement pareil. Vous laissez tomber en arrière, vous vous laissez vous rentrer dans le sol, comme ça. Mais une fois sur deux, des fois, je me fais rattraper par le rêve et je le réintègre. Mais je sais que 80% du temps, quand je le fais, je sors du rêve. Je sors du cauchemar, tu vois. Et la deuxième chose aussi, c'est vous pouvez monter vers le haut. Et en fait, ça vous donne l'illusion qu'il y a une grosse distance entre le sol et le ciel. Mais en fait, il n'y a pas énormément de distance, finalement. Et du coup, vous pouvez quitter le rêve, peu importe, un rêve cauchemar ou sans cauchemar. Mais en tout cas, je sais que pour les gens qui font des cauchemars, qu'ils ont du mal, malheureusement, c'est comme un athlète. Vous devez ramener de la conscience. Tout est une question de réflexe et de conscience dans tout ce que vous faites, dans les rêves, dans le voyage astral. Vous devez travailler, vous devez le travailler. Hein. Donc voilà un petit peu mes expériences. En même temps, je vous ai dit un petit peu comment faire pour si vous voulez rêver. Donc je vois des gens qui disent je ne rêve plus. J'en ai vu un collègue à moi m'avait dit, je lui ai demandé ça fait combien de temps t'as pas rêvé. Je savais qu'il rêvait pas parce que il était chef de cuisine. Je savais qu'il rêvait pas parce qu'il y avait tellement de boulot, tellement de stress. Je voyais qu'il était stressé. Il rentrait chez lui, il y avait encore sa femme, et il devait encore s'occuper de son nouveau-né. Sa femme était fatiguée, donc il devait encore, tu vois. Je dis, ça fait combien de temps t'as pas rêvé? Il me dit, je ne rêve plus. Je sais même pas, je rêve pas. En fait, il rêve, mais c'est parce qu'il est tellement fatigué qu'il ne se rappelle pas. Il a même pas envie de s'en rappeler. Parce qu'il pense déjà au boulot quand je vous ai expliqué au début de la vidéo. Donc, à un moment donné, je lui ai expliqué, je lui ai dit, si tu veux rêver, mets l'intention de vouloir rêver. Je peux t'assurer, tu vas rêver. 2 jours après, je lui ai demandé, est-ce que tu as rêvé? Il m'a dit, oui, j'ai rêvé, mais je pense que c'est parce que je sais pas trop quoi. Tu vois, il veut encore trouver des idées, des trucs derrière. Mais en fait, ça part d'une intention, ça part vraiment de vouloir se rappeler de ses rêves. Parce que c'est très important, parce que les entités profitent de ce côté-là aussi pour nous faire signer des contrats, pour nous faire manipuler, manipulation, etc. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport aux rêves. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à tout ça, n'hésitez pas aussi à m'en donner. C'est mes expériences, ne prenez pas ça pour une vérité absolue. Faites par rapport à votre ressenti, mais je vous dis juste, si vous voulez rêver, vous devez établir certaines priorités. Voilà. Prenez soin de vous. Je pense que peut-être dans d'autres jours, je ferai d'autres vidéos par rapport aux rêves, par rapport à mes expériences astrales, par rapport aux rêves lucides, par rapport à... Enfin, j'ai tellement d'expériences à vous raconter que je peux pas faire des vidéos d'1 heure, parce que déjà 40 minutes, c'est lent pour vous d'écouter. Mais si je peux vous encourager à une seule chose, je sais que les entités ne sont pas contentes de ma prise de conscience, si vous voulez. Parce que un dernier petit rêve pour les gens qui sont arrivés jusqu'au bout. À un moment donné, j'étais dans un rêve. Je vois des gamins assis dans le noir. Hein. Ils étaient assis dans le noir, mais je voyais leur silhouette avec un ordinateur dans les mains. Il y avait 3 gamins. Ils étaient sur un ordinateur. Et après, je leur vois choisir leur avatar. Tu vois, ils choisissaient leur avatar, mais avatar humain. Pas 3D comme on voit, pas dans le jeu vidéo. Vraiment un avatar comme si c'était comme ça, quoi. Ils choisissaient leur avatar dans l'ordinateur. Ils étaient contents de choisir leur avatar. Après, dans le rêve, on m'a demandé si tu veux si tu veux te réincarner, tu pourras choisir
ta morphologie, comment tu veux être, où tu veux t'incarner, etc. Genre, limite, comment on veut dire, euh, 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 on me demandait de vouloir me réincarner pour pouvoir finalement, là, je pourrais choisir qui je vais être. Tu vois, j'ai dit non, 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 c'est fini, les cocos, vous êtes bien gentils, mais non, j'ai fait mes expériences, je m'arrête là. J'ai dit non, non, j'en veux pas. Je sais que malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui commencent à s'éveiller, des entités viennent toquer à votre porte en vous disant, voilà, si tu ne pars pas, tu peux devenir ça dans des prochaines vies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais bon, y a pas de... Chacun est libre de faire des expériences qu'il veut. Donc, si on te propose quelque chose que finalement tu as envie de faire, bah tu le fais. Moi, je sais que non, non, c'est fini, les gars. J'ai assez vu ici. Je ne sais pas combien d'incarnations j'ai fait. Mais ce genre de truc, j'en veux pas. C'est fini. Même si je vais être le plus beau, le je sais pas quoi, je vais être milieu. Non, non, c'est fini. Donc, clairement, tu voyais, hein, je voyais les trois gamins assis avec un ordinateur, en train de créer eux-mêmes leur avatar. Non, mais c'est un truc de fou, de créer eux-mêmes leur avatar, et ça avait l'air des humains derrière l'écran. Vraiment des humains, hein, comme vous me voyez là, à travers l'écran. Bah, c'était pareil. Ils étaient en train de faire, après ils me disent, si tu veux, tu peux te devenir tel ou tel personnage. Tu vois, j'ai dit non, non, c'est fini. C'est fini pour moi, etc. Donc voilà les amis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Donc euh, votre vibration, votre prise de conscience va vous permettre de faire des rêves différents de ceux d'avant. Voilà. Maintenant, vous voyez les rêves que je vous raconte. 5 ans en arrière, je faisais jamais des rêves comme ça. Maintenant, je fais des rêves comme ça. Et limite, c'est même beaucoup plus intéressant de faire ce genre de rêve que de faire des rêves qui ne, j'ai pas envie de dire encore une fois, qui ne sert à rien, mais presque. Parce que j'apprends énormément dans les rêves aussi. Mais en même temps, un contrario, vous devez faire attention vous devez faire attention à vos rêves parce que les entités peuvent vous faire signer des contrats à travers des rêves alors que vous ne vous rappelez pas. Pour les gens qui ne se rappellent aucun des rêves, c'est là que les entités se donnent accord joie. Un homme qui n'a pas de lucidité dans les rêves, j'ai pas envie de dire que c'est mort. Mais vous devez reprendre votre souveraineté mentale et prendre de l'assurance et ne pas tomber dans ce système de la matrice. Donc, je vais répondre à une dernière petite question pour les gens on voit de plus en plus de catastrophes qui arrivent sur Terre, de pauvreté qui arrive, des gens qui pleurent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois, mais en même temps, les gens ne sont jamais autant éveillés que maintenant. Ces êtres-là le savent très bien, ils savent que les gens sont en train de s'éveiller. Donc, pour que les gens arrêtent de s'éveiller, le peu de liberté qu'ils avaient, le peu d'argent qui leur permettait de souffler un petit peu, on leur retire un maximum d'argent. Comme ça, les gens seront encore plus en mode survie. Quand tu es en mode survie, tu n'as plus le temps de t'intéresser à je sais pas quoi, les esramas, non, 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 les anti... Non, tu t'intéresses que à la survie. C'est ce qu'ils veulent. Donc, vraiment, il faut vraiment sortir de, de ce système. Et après, vous allez voir que c'est là vraiment que la vraie vie, entre guillemets, la vraie liberté plutôt, commence parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais malheureusement, vous devez payer votre liberté quand même. Il faut la payer ta liberté. T'imagines un peu, pour être libre ici, tu dois la payer comme une caution, limite. Donc c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de payer ma propre liberté. Jusqu'à présent, ça a l'air de marcher. Dites-vous encore une fois que tous les espérances qui arrivent dans votre vie, mal ou bien, c'est que vous jouez toujours contre l'intelligence artificielle, qui est toujours là pour... c'est un jeu d'échecs. Lui, il avance ses pions, vous avancez les vôtres. Donc, vous allez perdre. Il va vous mettre échec et mat, vous devez vous relever et lui mettre échec et mat. Parce que tout ça, ce n'est que du jeu, ce n'est que du virtuel. Mais les gens sont tellement pris dans le jeu qu'ils ne peuvent plus voir que par ça. Parce qu'en fait, une fois que tu vois le jeu auquel nous sommes, tu dis, ah oui, ça, il faut que je fasse, tac, tac, tac. Tu es beaucoup plus lucide. La lucidité. Voilà. Donc voilà, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème. Si vous voulez que j'approfondisse encore sur les rêves, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous avez des expériences avec les rêves, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que ça serait très intéressant d'en débattre. Et
Dans pas très longtemps, ma femme va vous raconter une de ses expériences. Je crois que ça dépasse de loin même mes expériences personnelles. Je vous laisse. Ciao, ciao.